Bonjour, c'est la troisième fois que nous nous voyons pour ces comités techniques destinés à la gestion du risque d'inondation et à cette occasion, j'avais envie de partager avec vous la recette que nous utilisons à la cellule Geyser du service public de Wallonie pour tirer le maximum d'efficacité des mesures de lutte contre le ruissellement et l'érosion. Alors, les techniques vous les connaissez, fascines, bassin d'orage, talus, fossés, bref. La question qui se pose maintenant, c'est ces techniques. Je les mets où dans mon bassin versant pour qu'elles soient le plus efficaces possible? Donc tout part de cette notion de bassin versant, dont en général on spécifie la taille. Mais quand on a donné la taille, on n'a pas tout dit, on n'a pas dit l'essentiel, on n'a pas dit sa forme. Et sa forme, elle est schématiquement toujours un peu la même, et c'est important de repérer cette forme, qui se répartit en trois zones. Une zone de production du ruissellement, une zone qui finalement fait la taille de l'entonnoir, ou qui intercepte un maximum de pluie, où les écoulements sont diffus, dispersés, et puis progressivement ces écoulements vont se concentrer, vont s'organiser, vont accélérer, et là on est déjà dans la zone de transfert, où le ruissellement va rapidement vers l'aval. Et puis on arrive dans une troisième zone, la zone de dépôt, la zone où les ruissellements vont se ralentir, de nouveau éventuellement se disperser et provoquer de l'accumulation et provoquer éventuellement aussi de la sédimentation. L'ensemble des trois zones forme un bassin versant et à chaque zone, on doit prévoir un type de mesure adapté. Dans la zone de production, ce sera l'endroit où il faut favoriser au maximum l'infiltration. On va favoriser le ralentissement des écoulements par tout type de mesures possibles pour limiter la quantité d'eau qui va rentrer dans la zone de transfert. Une fois qu'on est dans la zone de transfert, il n'est plus question d'essayer de ralentir. Les flux sont beaucoup trop rapides, beaucoup trop puissants, et là on va essayer de conduire l'eau. On va la faire passer là où on veut qu'elle passe sans causer de dégâts. Tant qu'à faire, s'il y a moyen de dissiper son énergie en installant des chutes, en installant tout type d'obstacle qui peut lui permettre de diminuer son énergie, diminuer sa force érosive, tant mieux. Dans la zone de dépôt, là, il n'est plus question de ralentir l'écoulement. Au contraire, dans la zone de dépôt, il faut faire en sorte que l'inondation dure le moins longtemps possible. Et donc là, on va évacuer le plus vite possible vers l'aval. Ce n'est que à cet endroit-là qu'on évacue vers l'aval. Ailleurs, on ralentit, on dissipe les écoulements. Si la zone de dépôt ne permet pas, parce qu'à l'aval, c'est un milieu vulnérable, si cette zone ne permet pas que l'on évacue plus vite, eh bien, c'est le royaume des bassins d'orage. C'est là qu'on va créer des zones de stockage spécifiques qui vont temporiser les flux d'eau avant qu'on puisse les larguer vers l'aval. Enfin, pour apprendre à repérer ces trois types de zones, production, transfert, dépôt, on a besoin essentiellement de deux outils. Le premier outil, qui peut être vraiment très utile, c'est la carte des axes de concentration du ruissellement, disponible sur le géoportail WallonMap. Alors ici, c'est la carte LIDAX, la plus récente. Vous voyez une zone de production dans les campagnes, une zone de transfert jusqu'au village, et dans le fond de la vallée, la zone de dépôt. Production, transfert, dépôt. Et le deuxième outil, bien entendu, ce sera une bonne paire de bottes. Alors, au boulot!